La salle 300 de Honda est terminée. Elle présente la NHR 300, sa nouvelle trail au look Cariano, avec un tableau de bord renouvelé, des freins, l'ABS sur les deux roues et plus encore. Va-t-elle rivaliser avec nos préférés au Brésil? Je suis Amanda Pagliari. Bienvenue sur Canal Motoplay. Si vous aimez les motos, cliquez sur j'aime pour ce lancement mérité. Aujourd'hui, parlons de la nouvelle Trail Sim NHR 300 dévoilée cette semaine au plus grand salon moto du monde, la NHR 300. Et à la fin, je vais te montrer les autres nouveautés de SIM qui pourraient peut-être arriver au Brésil. Ne pars pas d'ici. Le segment des petites motos trail est très fort au Brésil. Nos routes exigent une moto polyvalente, capable d'affronter aussi bien l'asphalte que le tout-terrain. La terre, n'est-ce pas? D'ailleurs, si tu ne le sais pas. Le Brésil est l'endroit où l'on vend le plus de motos Tiger et aussi de BMW GS au monde. Et le Brésil est vraiment le paradis des motos trail. Musique. Et Sim, pour ceux qui ne connaissent pas Spa, c'est un constructeur de Taïwan et il est partenaire de Dafra ici au Brésil depuis longtemps. Sim est un responsable de succès de vente comme la Citycom 300. Actuellement, Dafra propose divers modèles de Sim, comme la NHX 190 NH, 190 NH, 300 et les scooters Joyride Cruisem Maxim 400 Grand Tourisme. Toutes ces motos sont en vidéo sur Motoplay, lien en description. Et à l'Esposizione Internazionale Cyclo Motociclo et Accessories 2025 Sim a annoncé plusieurs modèles et la New Horizon Rally, la NHR 300, croyez-le ou non, est devenue l'une des vedettes du stand. Elle est arrivée avec un look totalement renouvelé. Le nouveau modèle est basé sur la plateforme NH qui à l'étranger s'appelle NHT. Contrairement à la NH 300 au garde-boue haut avec bec, la NHR arrive sans bec, arborant un look inspiré du Dakar. Et elle a reçu une face avant redessinée, de nouveaux carénages latéraux, une bulle fumée plus haute, un protège-carter et même des protège-mains d'origine. Elle est entièrement à LED, avec double phare et 2 projecteurs. Que pensez-vous de ce nouveau look? Écrivez en bas. Tu fais partie de l'équipe avec bec ou sans bec? Mais qu'en est-il de la partie technique? Le moteur reste un monocylindre de 278,3 cm3 à refroidissement liquide qui délivre 24 ch de puissance et 2,29 kgfm de couple. Doté d'une boîte 6 rapports et d'un embrayage à glissement limité qui prévient le blocage de la roue arrière lors de rétrogradage rapide. En plus du moteur de 300 cm3 SIM, va proposer ce même modèle, la NHR en version 125 cm3. Avec ce look très intéressant, il est important de préciser qu'au Brésil, nous n'avons pas cette 125 seulement, la 190 et aussi la 300. Le tableau de bord reste entièrement numérique, mais il a été mis à jour et possède maintenant un joli fond noir. J'ai trouvé ça très intéressant. Et maintenant, elle est équipée d'un port USB 3.0 de type C. La mousse de la selle a été améliorée pour offrir plus de confort, surtout lors des longs trajets. La capacité du réservoir a été augmentée, ce qui répond aux plaintes concernant les 11 litres de la NHR, dont la mienne, Mandinia. Dans ma vidéo d'évaluation de cette moto, je m'en suis beaucoup plaint. Le lien est en description et dans la fiche. Si vous n'avez pas vu cette évaluation, faites-le. Le moteur étant identique, vous saurez comment la NHR réagira. Et maintenant, le modèle NHR 300 dispose d'un réservoir d'essence de 14 litres. Elle n'est pas flex, ce qui aide beaucoup pour l'autonomie, surtout pour ceux qui veulent prendre la route avec cette moto. Elle garde des freins ABS à 2 canaux sur les 2 roues et des roues à rayons. Jantes avant 19 pouces et arrière 17 pouces identiques à la NH300 actuelle au Brésil. Et en parlant du Brésil, est-ce qu'elle viendra dans notre pays? Vous aimeriez voir ce lancement au Brésil, hein? Si oui, laissez déjà un like sur la vidéo et partagez, d'accord? Qui sait, peut-être qu'en voyant tout le monde partager et mettre beaucoup de likes, ils décideront d'amener ce modèle au Brésil, hein? Eh bien, ici dans notre pays, nous avons une concurrente directe qui est la Honda Sahara 300 qui d'ailleurs a un look très similaire.
Voici une vidéo sur la Sahara 300 de Honda avec ses avantages et inconvénients. Le lien est dans la description et la fiche si vous ne l'avez pas vue. La NH300 est aussi en concurrence avec la Lander 250 de Yamaha, même si la Lander n'a pas le même look que la Cariano. Elles sont concurrentes, n'est-ce pas, dans la même catégorie. Yamaha a récemment remplacé la Tenere 250 par la Lander 250. Les ventes ont augmenté, non? Mais Yamaha précise que peu après, le style Cariano est redevenu tendance, là où la Tenere avait sa place. Et maintenant, Yamaha n'a plus vraiment de moto pour concurrencer exactement ce style, n'est-ce pas? Eh bien, à mon avis, la NHR a tout pour bien se vendre au Brésil, donc je pense qu'elle devrait être présentée par Dafra au Festival Interlagos 2026 à São Paulo. Et pour le prix, eh bien, la concurrente Honda Sahara a un prix conseillé sur le site à partir de 30 385 reais. C'est la version la moins chère, mais on sait bien qu'en magasin, ça finit par être un peu plus cher, d'accord? La NH300 est actuellement affichée à partir de 25 990 reais sur le site. Donc, même si la NHR arrive plus chère que l'actuelle NH, je pense qu'elle devrait quand même coûter beaucoup moins cher que la Sahara 300 de Honda. Je ne sais pas si Dafra aura assez de volume pour concurrencer Honda, mais cela offrira tout de même une option aux consommateurs, non. La présence de concessionnaires Dafra est positive et offre une option d'achat au public. J'ignore si cela retirera la NH ou la NHT de la gamme. Je pense que non, je crois qu'ils devraient garder les deux versions, mais attendons de voir. SIM a aussi présenté son portefeuille pour la nouvelle génération, en plus de la NHR 300, unifiée sous un nouveau concept de design biomimétique qui fusionne l'esthétique mécanique avec l'inspiration de la nature, comme on le voit sur le scooter premium TT-LBT inspiré d'une tortue et sur la Gepardo inspirée d'un guépard. Franchement, ce nom TT-LBT n'est pas du tout commercial, hein, madame? SIM, il faudrait changer ce nom, non? C'est vraiment difficile à prononcer, mais bon, voilà. Elle est équipée d'un moteur de 58 cm3 de l'Apple CarPlay et de l'ABS en courbe. La Gepardo dispose d'un écran ThinFilm transistor 7 pouces et du mirroring Google Maps. Et la Joyride arbore un design de lion, de nouveaux phares quadruples à LED et un nouveau tableau de bord affichage à cristaux liquides. La Joyride est vendue au Brésil et je pense qu'elle sera bientôt mise à jour. Espérons-le peut-être. Au Festival Interlagos 2026, il y a eu une mise à jour sur la Naked NHX et le look est devenu beaucoup plus agressif. Le réservoir passe de 11 à 14 litres et un nouveau moteur liquide équipe uniquement la version 125, la NHX 190 étant déjà refroidie par liquide. Nous l'avons aussi au Brésil. Une vidéo est disponible sur la chaîne Motoplay, lien en description. Pour compléter les nouveautés, la gamme de scooters urbains a été renouvelée avec la BVTT, modèle 125, inspiré de la fleur de sarrasin, avec roue avant 16 pouces, éclairage full LED et système keyless 2.0. La X, inspirée de la calligraphie chinoise, possède une clé intelligente keyless 2.0 et un grand coffre de 375 litres. Alors, qu'as-tu pensé de ces nouveautés ? Écris-le ici en bas, mets un like s'il te plaît sur cette vidéo et partage-la déjà avec tes amis. J'ai mis en haut la vidéo avec les nouveautés de l'Esposizione Internazionale, Cyclo-Motocyclo et Accessories 2025 et en bas une autre vidéo sympa pour toi. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, vérifie toi-même, vrai abonné, si YouTube n'a pas retiré ton abonnement. Et si tu veux contribuer encore plus à mon travail et avoir des contenus exclusifs, des avantages et aussi des réponses prioritaires dans les commentaires, deviens membre, le lien est ici dans la description. À la prochaine, un gros bisou.